Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour ce second épisode de Nature et Jardin, votre chaîne YouTube qui vous parle de nature, de jardin, au fil des saisons. Je voulais vous parler aujourd'hui des Hortensia paniculata, ces drôles de nuages qui surgissent à la fin de l'été dans les jardins et qui apportent une touche exubérante et délicate. Cette famille d'hortensias supporte très bien le soleil et ne demande pas énormément d'eau. Leur entretien est simple puisqu'ils ne nécessitent qu'une seule taille par an en début d'année vers le mois de février-mars. Vous les rabattrez alors d'un tiers sur l'ensemble de la ramure ou vous choisirez un tiers de la ramure que vous rabattrez directement au sol pour provoquer la pousse de nouvelles branches et des inflorescences plus grosses. Ces hortensias sont très résistants au gel puisqu'ils résistent à -25. Ils se bouturent en fin d'été, début d'automne, avec la technique des boutures de bois sec. Les nombreuses variétés vous proposent des teintes allant du blanc pur au vert, au crème, comme ici avec la variété Fantôme, mais aussi des variétés étonnantes qui démarrent avec le blanc et qui virent sur des teintes de fruits rouges comme ici, vanille fraise en fin de floraison. Ces plantes s'accordent très bien à l'automne avec, par exemple, ces azalées dont le feuillage tourne à la couleur cuivrée. Voici quelques trouvailles à placer à l'ombre dans vos jardins. La première s'appelle Farfugium chichibotane. Il s'agit de la plante panthère. On peut l'assimiler à une fougère puisqu'elle se comporte à peu près de la même façon. Une exposition ombre-mi-ombre et un terrain frais est nécessaire. Elle est rustique à -10 degrés. On la retrouve ici sous le cultivar Wavy Gravy où elle présente des feuilles un peu moins fripées et poudreuses avec une teinte grise très sympathique. Ces plantes panthères nous proposent des feuillages très étonnants qui viennent en contraste avec les hostas, les fougères et qui agrémentent le regard dans nos jardins d'ombre. Pour la troisième, il s'agit d'un Aralia Greenfinger dont les feuilles sont plus dentelées que la variété type. Très design et graphique pour nos massifs d'ombre. Vous découvrez ici en images la genèse du jardin zen des jardins Albizia, classé jardin remarquable en janvier 2020. Cet endroit de 800 mètres carrés, en demi-cercle, a été entièrement bâché de sorte à être au final gravillonné. La construction d'un miroir d'eau central, un rectangle de 5 mètres par 10, permet aujourd'hui de refléter les végétaux par le bas, notamment les Cornus controversa. Une fontaine japonisante a été imaginée et installée. À l'avant du miroir d'eau, une flopée de rhododendrons a été plantée, ainsi que 3 taupières en Juniperus. Vous découvrez aujourd'hui le sol du jardin zen recouvert par les pétales des cerisiers du Japon. Les cornouillers des pagodes ont grandi et le décor a totalement changé. Music. J'espère que ce second numéro de Nature et Jardin vous a plu. Retrouvez-nous sur Facebook et Instagram sur nos pages Domaine Albizia, le rêve de Pan.